La bête et les stations spatiales, c'est le titre de cette conférence traduite de l'espagnol. Nous sommes ravis de vous dire shalom à tous nos frères et amis qui vivent en Europe et que vous soyez connectés avec nous. Nous transmettons en direct depuis la Kehila Hana Shalom à Tehuacán, Puebla, au Mexique. Qui vous parle, votre serviteur, Dr Javier Palacios Elorio, Roé, pasteur de cette Kehila. Nous vous invitons cordialement à consulter sur Internet la page web www.gozoipaz.mx. Ainsi, vous allez pouvoir accéder à une vaste liste de matériel pédagogique et d'enseignement que vous pouvez bien sûr télécharger comme des vidéos, des écrits et audio. Tout de manière entièrement gratuite car ici nous ne faisons pas de lucre ou de business avec la parole kadosh de notre Elohim. Faites-vous ceci en toute confiance et rapidité car il ne reste que très peu de temps. Le sujet d'aujourd'hui est un dossier d'extrême importance à caractère fort mais surtout prioritaire à la fois. C'est bien pour cela, pour cette raison, que j'ai demandé à la Kehila afin de proclamer un jeûne durant Yom Rishon et Yom Sheni, et ainsi pouvoir tous être disposés. Nous devons comprendre ce message, chers Ach, Achot et amis, et ainsi le transmettre à tous ceux qui ignorent la vérité, encore cachée par les hommes pervers. Partage ainsi ce message pour les jours à venir qui sont de plus en plus proches que jamais. Prends note si tu le désires pendant la transmission, mais sache que le programme est enregistré en forme de vidéo afin de pouvoir l'étudier ultérieurement. Faisons tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam בשם גדול יהושע המשיח, לדבר רוח הקודש, בבקשה. לא דבר מלין אדם. Maintenant, faisons que les hommes forts soient liés et attachés. לקשור אדם עוצמה בשם גדול יהושע המשיח, אצא מפה שדים, לא לעצור תרחקו, שם מפה. Pourquoi le titre La bête et les stations spatiales? Sachant préalablement que le personnage de manière physique n'est pas encore visible dans la scène politique où Hasatan s'incarne, à savoir que depuis le 1er siècle de l'ère romaine, Yohanan déjà que l'esprit du faux Mashiach agissait comme tel. À combien plus forte raison aujourd'hui, il agit dans nos jours à travers la complexité que nous connaissons sous le nom de la technologie. En parallèle à notre sujet, la bête et les stations spatiales, dans d'autres 12 études intitulées Yovelim, les jubilés et la semaine 70 de Daniel, je disais que les mois de mars-avril, approximativement de l'an 2013, correspondaient au compte à rebours de la mi-semaine de la semaine entière 70 ou 70 de Daniel. Autrement dit, les premiers 3 ans et demi s'achèvent en mars-avril. N'est-ce pas une coïncidence que le président des États-Unis, récemment par décret, a annoncé l'implantation d'un chip sous la peau afin de pouvoir accéder à une assistance médicale? Ceci n'est qu'un prétexte mensonger qui aboutira dans les années à venir à empêcher que les hommes peuvent vendre et acheter. À vrai dire,
l'esprit de l'anti-Mashiach opère déjà très fortement. Que nul, cher Achot, mes amis, ceux qui me suivent, ceux qui entendent ce message, restez vigilants et extrêmement ouverts à tout ce qui va se réaliser. Dispose ton cœur, comme on dit en hébreu, aroch lev. Tout d'abord, allons à notre Tanar, le Tanar Kadosh, afin que par tes propres yeux, tu constates les manifestations et la mise en garde de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Va au livre 12e des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 au 12. Je répète, 12e des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 au 12. Prends ton temps, va chercher. Alléluia, Yahshua HaMashiach. Le verset 9 dit: l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, prodiges mensongères. Le verset 10, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité, pour être sauvés. Premier point de réflexion. Ils n'ont pas voulu la vérité. Deuxième, n'ont pas voulu la Torah. Et troisième, ils n'ont pas voulu à Yahshua HaMashiach. Nous venons de lire que l'acceptation de l'amour de la vérité est vitale pour être sauvé. Mashiach n'a-t-il pas dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Si tu veux bien, allez voir dans le Sefer Yohanan, chapitre 14, verset 6. Yohanan 14, verset 6. Jean. Vois-tu maintenant qui est la vérité? Est-ce que tu es en train de le voir par tes propres yeux? Tu te rends compte toi-même? C'est dit que la vérité c'est Yahshua, la Torah d'Elohim, de l'Elohim d'Israël. Vous savez, c'est un malheur voir que la majorité des gens ne veulent rien savoir de Yahshua et de sa Torah Kadosh. Voyons le verset 11. Pour cette raison que l'Adon leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils ne croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Souligne, je t'en prie, égarement et mensonge. Yohanan, dans le chapitre 8, verset 44, quand il parle du père de mensonges, qui n'a aucune relation avec notre Elohim et sa Torah Kadosh, il dit précisément que il allait avoir un personnage entièrement mensonger, père de mensonges. Il utilisera tous les moyens, tous les artifices, tous les prodiges nécessaires, la fausseté, pour amener à tous ceux qui n'ont pas voulu de la vérité à la mort. C'est ça le résultat. Continuons. Le verset 12 dit:
afin qu'ils soient condamnés tous ceux qui n'ont pas gardé la vérité, mais qui ont pris plaisir au mal. Eh bien, chers Achot, amis, nous pouvons constater clairement qu'il n'y a pas de retour. Celui qui n'a pas voulu accepter et suivre à Yahshua HaMashiach, son destin, il est déjà marqué. La mort, la tromperie, la destruction, car il se trouve dépourvu, il n'a aucune protection. Comment qu'il va être sauvé si par lui-même il est incapable de le faire? Il a besoin pour cela des Mashiach. Eh bien, j'aimerais bien que tu comprennes ce message. Nous relirons ensemble les 4 versets des 12e Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 au 12. Ainsi, tu pourras prendre conscience, tu pourras par tes propres yeux être convaincu que la bête et les stations spatiales ont une relation intime, précise, claire, avec cette parole prophétique. Alléluia, Yahshua HaMashiach. Donc, le verset 9 nous dit: l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Hasatan, avec toutes sortes de miracles, prodiges mensongers. Prodiges mensongers. Nous allons déterminer ce que cela veut dire, les prodiges mensongers. Le verset 10, et avec toutes les séductions, autrement dit, tous les artifices. Nous allons aussi voir ça. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter l'amour de la vérité pour être sauvés. Le verset 11, pour cette raison qu'elle la donne, l'Élohim d'Israël leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient en mensonge. Nous allons développer aussi qu'est-ce qu'un mensonge. N'est-ce pas un hologramme? N'est-ce pas une image fictive? Quelque chose qui n'existe pas dans la réalité en tant que matière? Eh bien, ainsi, nous fermons, nous englobons la pensée base qui va nous donner d'autres explications ultérieurement. Donc, la confirmation, elle est claire, elle est précise, que nous sommes dans un temps où le mensonge règne. Le verset 12 nous dit: afin que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas gardé la vérité, mais qui ont pris plaisir au mal. Donc, nous sommes en train de voir qu'il existe un jugement déjà préalable, irrévocable même, qui ne pourra pas être changé, à moins que la personne fasse teshuva. Shaoul, son vrai nom c'est Shaoul, mais faussement connu comme Paul, nous éclairait depuis déjà 2000 ans en arrière. Il était inspiré par la Ruach HaKodesh au sujet de l'infidélité des gens envers leur Créateur, l'Élohim d'Israël. J'entrerai dans les détails progressivement et je te prie de rester très attentive et de suivre pas à pas l'évolution de cette explication. Eh bien, nous allons voir, visualiser d'une manière sommaire ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Nous allons voir dans le livre de Bereshit
au commencement, Bereshit chapitre 1, 28. Un message base pour comprendre qui est celui qui domine sur ce monde, sur cette terre. Autrement dit, nous allons vérifier qui a ce pouvoir, cette domination aujourd'hui sur la terre. Est-ce bien Elohim ou est-ce bien Hasatan? Et nous allons répondre à cette question car il est important. Bereshit, chapitre numéro 1, verset 28. Elohim parla à Adam et à Chava en leur donnant 4 ordres, 4 ordonnances. Il dit, soyez prospères, introduisez, remplissez la terre et la conquérir. Tout au début, il y avait 4. Mais plus loin, nous allons voir qu'il disparaîtra le dernier, la dernière ordre, c'est-à-dire de la conquérir. L'homme n'aura plus l'autorité ni le pouvoir pour la conquérir. Et nous allons expliquer. Je me mets en avance pour te faire comprendre qu'est-ce que nous devons en tirer de cet enseignement. Et pourquoi autant de catastrophes, pourquoi autant de choses mauvaises aujourd'hui dans ce monde. Eh bien, Bereshit, chapitre 1, verset 28, dit: Et les a bénis Elohim, et leur dit Elohim: Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Comme nous pouvons le constater, jusqu'ici, Adam et Chava avaient l'autorité et le pouvoir de prendre le contrôle et la domination. Mais la désobéissance et le péché va permettre que ce pouvoir, que cette autorité de contrôle disparaisse et qu'elle passe en main de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Jusqu'à là, juste avant le péché, quand ils ont désobéi à la parole d'Elohim, quand Elohim les a dit « Ne mangez pas de cet arbre, de ce fruit qui est là, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Donc, cela est arrivé, mais il y a un détail important, que Adam et Chava ne sont pas morts à l'instant même. La mort est devenue d'une manière progressive. Et je vais expliquer. Mettons cette question réflexive. Pourquoi Elohim a mis le jardin sachant d'avance que sans doute Adam et Chava allaient tomber dans le péché et dans la désobéissance? Vous savez, la réponse est simple. Elohim a voulu prouver la fidélité d'eux. Et lui n'a pas changé jusqu'à présent. Il t'éprouve, il nous prouve pour voir, pour tester notre fidélité envers lui. Peut-être que tu es en train de te poser une question, mais Roé, quelle est la relation entre la cité spatiale, la bête, et
et la désobéissance, le péché de Chava, d'Adam. Où est la relation? Je t'en prie de rester patient et de rester bien à l'écoute. Tu vas le comprendre. Prends patience. Allons-y un peu plus loin dans Bereshit, au commencement, chapitre 2, 17. Et nous lisons ainsi. Prends ton temps et va chercher la référence. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui, car le jour où tu en mangeras de lui, tu mourras. Explication. Adam et Chava, certes, ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts, comme je l'ai déjà dit, le jour même, ou à l'instant même, proprement dit, car Elohim a dû les habiller. Lui, il les a donné tous les moyens pour continuer à vivre. Est-ce vrai qu'ils ont été chassés du jardin et à cause de cette désobéissance, ils étaient obligés d'aller chercher leur pain, leur nourriture et tout ce qui va à côté. Peut-être aussi que tu te questionnes par rapport à la mort. La désobéissance, la rébellion amène, te dirige vers la mort. La mort, elle peut être instantanée ou progressive. Mais en tout cas, c'est la mort. C'est pour te prouver à toi, cher bien-aimé, frère, sœur, achot, que ce monde, il est progressivement condamné à la mort à cause de la rébellion, à cause du rejet à l'amour de la vérité que nous allons déjà vu et constater. Cet amour de la vérité, c'est Yahshua HaMashiach. La Tanakh, elle est bien claire et précise quand il dit que Elohim nous prouve, nous teste et que Satan frappe à la porte pour te dévorer. Nous allons maintenant avancer un petit peu plus loin dans l'histoire et nous arrivons à l'époque des Noirs. Dans l'époque des Noirs, quelque chose va se passer. Elohim ne réclamera plus à Noir les 4 ordonnances qu'avait exigé Adam. Et nous allons voir. Je t'en prie, va chercher en Bereshit, au commencement, chapitre 9, verset 1. Prends ton temps, Bereshit 9, verset 1. Et la Tanakh dit, et bénit Elohim à Noach, et leur dit Elohim, soyez prospères, introduisez et remplissez la terre. Prête bien attention. Il n'est dit plus la 4e ordonnance qui a été donnée à Adam et à Chava. C'était laquelle? Tu t'en souviens? Rappelle-toi. La 4e ordonnance, c'était de conquérir la terre. Chose qui n'est plus aujourd'hui, depuis l'époque des Noirs. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là, cher achot? Que la domination, le pouvoir de contrôler, de conquérir la terre n'est plus en main de l'homme. Ouvre bien tes oreilles, je t'en prie. Adam a perdu ses pouvoirs à cause de sa rébellion, à cause de son péché. Il n'a plus l'autorité, l'homme, pour contrôler la terre. Il y a quelqu'un d'autre qui la domine. Et c'est à partir de cette époque, de l'époque des Noirs, qui est arrivé.
Hasatan, que Yahshua HaMashiach le lit. Et oui, c'est Hasatan qui a pris le pouvoir et le contrôle de ce monde. Et tu vas le lire par tes propres yeux. Va à Hillel, Lucas, chapitre 4. Hillel, chapitre 4. Tu t'en souviendras bien que dans cet événement, Yahshua, il partira dans le désert, il sera provoqué, il sera tenté durant 40 jours, il sera en jeûne et il va avoir un dialogue avec un personnage que je viens de te le dire, avec Hasatan. Eh bien, Hasatan l'amène plus haut, lui montre en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, Hasatan, c'est lui qui parle, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Écoute bien, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Bon, c'est toi qui viens de le voir, tes yeux l'ont vu, tu constates maintenant qui a ce pouvoir sur ce monde, sur cette terre. Ce n'est plus Adam, c'est Hasatan, que Yahshua HaMashiach le lit. Après avoir lu ces messages remplis d'espoir, d'autorité, de l'Élohim vivant d'Israël, je vais dire que toutes les personnes qui n'ont pas dans son cœur ailleurs, qui n'ont pas accepté la Torah, notre Torah Kadosh, la Torah d'Élohim d'Israël, c'est-à-dire le contenu, les ordonnances, les mitzvot, les commandements d'Élohim, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tous les moadim, les pactes, ces personnes-là, elles sont dépourvues d'une protection. Et si tu ne le comprends pas encore, c'est maintenant le jour pour que tu le fasses. Comprends et raisonne qu'une personne qui n'a pas à Yahshua HaMashiach, qui n'a pas sa force, sa puissance, sa protection, il est dépourvu de se défendre. Autrement dit, la personne, elle est sous la coupe de Hasatan. Encore une autre citation, dans la première lettre de Yohanan, chapitre 5, verset 19, pour te prouver encore une fois que c'est Hasatan qui a le pouvoir aujourd'hui. Première lettre de Yohanan, chapitre 5, verset 19. Prends ton temps, va chercher et nous lisons. Et savons-nous que d'Elohim nous sommes, et le monde est encarcéré et donné au malin. Je répète, et le monde est encarcéré et donné au malin. Mais la parole, elle est claire, elle est précise. Pourquoi douter d'elle quand tes yeux le voient par tes propres moyens? Ta conscience, elle est claire. Donc, réalise cette parole et tu comprendras pourquoi le titre de la bête est les stations spatiales. Donc, un petit résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est lui qui a rejeté l'amour de la vérité, la Torah d'Elohim, le Mashiach d'Israël, Yahshua HaMashiach.
bien, ils seront trompés par toutes sortes de prodiges, des moyens. Par qui? Par Satan. Et quel est le chemin de toutes ces personnes qui ne sont pas protégées, qui ne seront pas sauvées? Eh bien, ils mourront. Ils seront amenés sur des chemins trompeurs, sur des chemins obscurs, on va dire comme ça. Et ils ne pourront pas se rendre compte de la gravité de la chose. Donc, nous avons vu aussi que Adam a perdu le pouvoir et l'autorité de contrôler, et ce contrôle est passé en main de Satan, et lui-même, il va provoquer à Yahshua HaMashiach en lui disant: tout pouvoir m'a été donné. Si tu me sers à moi, si tu te prosternes à moi, je te le donne. Bah, prenons très au sérieux cet enseignement, car nous allons développer petit à petit. J'explique les propos de Yohanan. Il faut que tu comprennes ceci. Yohanan, sous l'inspiration de la Ruach HaKodesh, précise que seulement ceux, il n'y a pas deux ou trois, que seulement ceux qui respectent la Torah, les mitzvot, qui gardent le Shabbat, les fêtes ou convocations d'Elohim, parce qu'il faut bien dire que tout cela n'appartient pas à Israël, appartient à Elohim, au Créateur, à notre Créateur. Il les a donnés bien sûr à Israël, pour qu'Israël les mette en pratique. Donc, il faut garder le Shabbat, les Moadim, les convocations, les fêtes d'Elohim. C'était dit comme ça: voici mes convocations. Tu vois, elles ne sont même pas d'Israël. Donc, ceux qui gardent mes pactes, car il y a plusieurs pactes, en partant de celui d'Abraham, la Bila, respecter, croire au don de la Ruach HaKodesh, mais aussi de ne pas enlever rien, ni rajouter rien à la Torah, la Bible. Les personnes qui gardent, qui respectent, qui observent ce que je viens de te dire, dit Yohanan, nous sommes d'Elohim, Amen, de l'Elohim d'Israël. Nous sommes. Si tu n'es pas, pour une raison ou d'autre, impliqué dans ce contexte-là, alors, je te le dis clairement, face à face, tu n'es pas de l'Elohim d'Israël. Tu n'appartiens pas à Israël. Sans doute, le message commence à prendre forme. Et peut-être que tu t'interpelles. C'est bien que tu le fasses. Regarde toi-même face à toi-même. C'est toi qui vas te donner la réponse. Maintenant, je vais donner quelques extraits des programmes de télévision qui, dans le passé, avant que nous soyons kadosh, nous avons tous vu un jour dans notre vie la télévision, mais aujourd'hui on ne le faisons plus puisque nous respectons maintenant la Torah. Et nous savons bien que dans la télévision, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Donc, permettez-moi, je t'en prie, de te parler d'un programme de télévision qui s'appelait les comics. C'était un programme où il y avait des dessins animés, mais dans ce programme,
il y avait un personnage qui faisait ou qui tentait de prendre le pouvoir du monde. C'était un personnage assez méchant et pervers, et je le répète, il voulait prendre possession du monde. Ça te parle peut-être cette histoire, je ne sais pas. Eh bien, crois-le bien qu'aujourd'hui, cette fiction-là de ce personnage chez les comics est devenue déjà une réalité de nos jours. Hasatan n'a jamais cessé d'œuvrer, de faire le possible, puisque c'est lui qui a tout le pouvoir sur cette terre, sur ce monde, pour faire réalité ce qu'un jour fut un projet ou une illusion à travers la télévision. Mais aussi, il y avait d'autres programmes comme La Belle Génie. C'était un programme où il y avait des pratiques assez mystiques et interdites par la Torah, Kadosh, comme la lévitation. Donc l'actrice principale s'est nommée la Belle Génie, la Bella Genio. C'était des programmes de sorcellerie avec une apparente innocence, mais en fait, il n'y avait rien d'innocent ni de pur. C'était tout fait dans une incitation, on va dire comme ça, pour pratiquer des interdictions bien spécifiques dans la Torah. Des choses que notre Elohim n'accepte pas. Donc, comme Sabrina, c'était un autre personnage, les pierres à feu, ou en anglais, plus connu comme des Flintstones. Et nous voyons qu'il y avait toujours dans tous ces programmes un but assez bien marqué, bien précis, c'était d'illustrer la méchanceté, de faire croire que l'homme pouvait communiquer avec des extraterrestres ou manipuler quelque chose sur Terre et faire bouger, réaliser quelque chose dans le ciel, dans l'espace. Dans ce programme de télévision, Les Pierres à Feu, il y avait un personnage, un lutin, un nain, qui portait un casque sur sa tête. Eh bien, ce lutin, ce nain, donnait des conseils à Pablo Picapiedra, à Paul, dans ce programme, de la façon comment il devait se tenir. Il lui donnait des ordres. Autrement dit, il contrôlait à lui par toutes sortes de paroles. Dans d'autres programmes comme Walt Disney, que beaucoup nous avons connu depuis notre enfance, mais que nous rejetons dès maintenant, depuis que nous pratiquons et depuis que nous aimons à la vérité, qui est Yahshua HaMashiach, nous ne faisons plus ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est juste pour t'illustrer, pour te donner un exemple que dans la télévision, il y avait toujours des mauvaises choses, mais à savoir que ce n'était qu'une préparation pour l'avenir, pour le futur, c'est-à-dire pour mettre en place une stratégie dans l'actualité. Donc chez Walt Disney, il y avait fréquemment des rituels, des magies, toutes sortes de sorcelleries, des prodiges, des incantations sataniques, et encore une des personnes qui ne désirerait pas autre que devenir le maître du monde. Mais tout ceci n'est plus une science-fiction. Comprendre ça, ce n'est pas que des dessins animés, c'était un message caché, occulte, derrière
En arrière-plan, les personnages, les dessins animés, l'animal qui parlait ou la personne habillée d'une telle manière. C'était un message qui devait passer et qui devait se réaliser dans les jours à venir. Et ces jours à venir, c'est notre époque d'aujourd'hui. Nous sommes la génération qui verra l'accomplissement des promesses prophétiques en cours de réalisation. Malgré l'incompréhension de certaines personnes qui ne réalisent pas les temps présents dans lesquels nous sommes. J'entends dire certaines personnes qui me disent « Écoutez, Roé, comment aurais-je voulu vivre dans les temps prophétiques ?» Non, 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 non. Certainement, ces personnes-là qui parlent de cette manière n'ont pas compris encore que nous sommes en train de vivre, même, j'ose dire, les meilleurs moments de la prophétie. Nous sommes la dernière génération qui verra beaucoup, beaucoup de réalisations prophétiques. Écoute-le bien. Je dis même à ceux qui pensent de ces manières que nous vivons les dernières secondes tenant compte des jubilés, les yovelim, comme c'était déjà expliqué. Souvenez-vous du dollar américain, dans le billet d'1 $. Nous voyons l'œil au bout de la pyramide. C'est la pyramide maçonnique, cet œil qui voit tout ou qui prétend voir tout. Parce qu'en réalité, celui qui voit tout, c'est Yahshua HaMashiach, car lui, c'est la donne de tous les rois de la terre. Donc, oui, Satan, il a un pouvoir, mais son pouvoir, il est limité. Donc, cet œil qui prétend voir tout, en réalité, ne sont que des divinités antiques et qui se cachent derrière toutes ces mysticités. Eh bien, c'est Satan. Tout cela n'est que la planification bien structurée depuis des décennies. J'ai une question à vous poser. Pourquoi le personnage malin, méchant, duquel nous avons parlé précédemment, voulait toujours devenir le maître du monde? As-tu la réponse? Eh bien, pour nous dire que ceci allait un jour dans l'avenir se réaliser dans nos vies. Alors, ce jour est arrivé, il est présent et vivant. Sache aussi que moi, en tant qu'héroïne, pasteur de la Kehila, j'ai dû passer quelque temps dans le silence, sans rien dire à personne, à ce sujet, au sujet de la bête et les stations spatiales. Mais le temps est arrivé pour te donner accès à vous de vous informer afin que la surprise ne tombe pas froidement. Car aujourd'hui, le but de tout ce personnage méchant qui agit dans le monde entier désire toujours détruire les êtres humains. Ceci s'est déjà commencé à réaliser. Souviens-toi d'un tel important détail de ce personnage méchant qu'il avait un pistolet avec lequel il pouvait faire disparaître ou faire apparaître, ça dépendait, ou bien de tuer quelqu'un. Sans doute, la télévision, elle détruit les consciences. Mais sache bien que la télévision fut le moyen par excellence pour te faire passer le message futur. Donc,
En manière d'illustration, je voudrais te dire que malgré l'absence d'informations concernant les stations spatiales, parce qu'en réalité, c'est ça la vérité. Il n'y a eu que très peu d'informations. Tu savais beaucoup de choses par rapport à les stations spatiales? Peut-être oui, mais certainement pas. Donc, rappelons-nous des Apollo. Ça commençait par l'Apollo 8, la première mission à avoir transporté des hommes au-delà de l'orbite terrestre. Le décollage qui a eu lieu le 21 décembre 1968 et ainsi de suite, Apollo 9, 10, 11, etc., donnant comme résultat aussi la possible arrivée sur la Lune, mais beaucoup de questions à répondre. Je suis presque sûr et sans me tromper, que depuis tout ce temps-là, des décennies, des années, une grande partie de l'humanité ignorait le plan ténébreux qui s'est caché en arrière-plan. Mais toute une autre partie, oui, il savait plein de choses, mais personne n'osait dire quoi que ce soit. Car ce type d'émission exigeait bien sûr du personnel hautement qualifié. Un astronaute, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui doit être formée pendant des années, euh, avoir un niveau intellectuel assez haut, quelqu'un qui doit répondre à beaucoup des exigences, non seulement dans le plan intellectuel, mais aussi physique, etc., etc. Écoutez bien, il y avait une cité spatiale à eau, quand en vérité n'était qu'une véritable bête, et autour de la Terre orbitaient des satellites. Par tous ces moyens, il pouvait, avec le rayon laser, souligne ces mots-là, rayon laser, car sera une manière répétitive de mettre en évidence les hologrammes qui se projettent vers le ciel d'une manière claire afin que tous les habitants de la Terre le voient et ils croient à une invasion extraterrestre, à des phénomènes mystiques, occultes, etc. Le rayon laser provoque des mutations dans le climat, ainsi comme les sécheresses, comme si il y avait une manipulation directe sur la nature, sur la terre, les végétaux. Donc le laser, c'est un rayon lumineux assez puissant, capable même de détruire. Permettez-moi de vous parler, étant médecin, saviez-vous qu'aujourd'hui existe la possibilité de réaliser une opération des yeux à distance, c'est-à-dire le médecin aujourd'hui n'est plus obligé d'être présent à côté du patient pour réaliser l'opération. Il peut la faire à distance à travers des moyens de haute technologie, par laser et utilisant bien évidemment des mécanismes robotiques. Le saviez-vous? Nous avons vu aussi les ROF qui sont tombés sur le Japon, les tsunamis, les tremblements de terre qui ne cessent pas de se reproduire dans plusieurs parties de la Terre. Mais il faut dire que tout cela, ce n'est qu'une manipulation à travers la cité spatiale et d'autres
d'autres organismes technologiques, puisque ce n'est pas qu'un seul, il y a plusieurs qui travaillent ensemble pour faire que la Terre souffre des modifications ou bien pire des mutations. Comment est-il possible que la grêle tombe dans la période des printemps? Les Japonais certainement ont souffert fortement de ce tsunami, mais beaucoup de questions se posent, quelques intellectuels, par rapport à ce phénomène, ce qui s'est passé. Et il existe de l'information fidèle que vous pouvez vous-même chercher, qui parle d'un complot des institutions de haute technologie qui ont visé le Japon pour l'assujettir, pour le faire tomber, car le Japon est une puissance ou était une puissance économique depuis des décennies, des années en arrière. Donc, vous êtes libre de vérifier cette information. Permettez-moi de vous dire aussi que même si paraît fort, si ça résonne fort à vos oreilles, mais tout opposant, personne non favorable à ce type de technologie, simplement, ils vont disparaître. Le méchant, il fera tout pour disparaître à ses opposants dès maintenant. Et il le fait déjà. Rappelons-nous de meurtres commises contre certains présidents des États-Unis. Eh bien, la franc-maçonnerie et les Illuminati sont les principaux acteurs, même s'ils nient toute implication dans les faits. Je vous l'ai dit, ils sont des organisations adoratrices de l'adversaire comme tel. Ça parle fort, je le sais, mais il est nécessaire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que ma vie n'est pas en danger. Non, elle n'est pas en danger. Non parce que ma vie, elle est dans la main de l'Elohim vivant, que Yahshua HaMashiach soutient. Je ne suis pas en danger. Ne le pensez pas. Je sais que l'information va continuer. On va continuer à parler de ce sujet-là et on continuera à donner plus d'informations, des suites. Et ça peut déranger à beaucoup de personnes, même à ceux qui gèrent toute cette manipulation. Mais ma vie, non. Ma vie, non, n'est pas en danger. Même si on meurt, ma vie n'est pas en danger parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur l'âme. Yahshua a dit clairement, n'ayez pas peur, ne craignez pas à ceux qui ont le pouvoir de tuer la chair, la personne, la matière, l'os, la chair, car ils ne peuvent pas tuer l'âme. Je vous prie de